suis en Ukraine, à Tchernobyl, où il y a eu une énorme explosion il y a 40 ans. Et aujourd'hui encore, les habitants sont exposés à la radioactivité. Sur les 230 000 habitants évacués en 1987, seule une dizaine de personnes ont été autorisées à rester. Ils vivent dans ce qu'on appelle la zone d'exclusion, un rayon de 30 km autour du réacteur qui a été touché, où il est normalement interdit d'habiter. Il y a quelques semaines, je m'y suis rendue pour les rencontrer. Pour ce long périple, j'ai embarqué à bord d'un camion humanitaire. On va amener des médicaments dans l'hôpital de Tchernobyl et on est accompagné de Diana, la présidente de l'association. Pourquoi ils ont besoin d'aide ? Ce site, il continue à travailler, donc il y a les salariés qui travaillent qui ont besoin d'intervention médicale. Et ensuite, il y a la population qui vit. Ce sont en majorité les personnes âgées qui sont revenues sur cette zone de Tchernobyl et qui habitent dans leur maison. Et c'est une population assez âgée qui a besoin de suivi médical. Les salariés eux-mêmes, eux, ils travaillent la moitié du temps dans cette zone. Donc, dans un mois, ils travaillent 15 jours. Ça reste radioactif, mais il faut vraiment savoir des endroits où on n'est pas allé. Pour arriver dans la zone d'exclusion, on a pas mal de checkpoints à passer, qu'évidemment je ne peux pas filmer. Il y a des endroits où c'est safe. Pas safe, mais où il y a la radioactivité qui est minime. Ça reste une zone affectée par la radioactivité. On a environ 3 heures de route depuis Kiev, la capitale, et c'est Max qui nous conduit. Lui, il a l'habitude de ce trajet, il est dentiste à Tchernobyl. If you follow the rules inside the exclusion zone, everything will be okay. You don't dig into the ground, you don't eat outside the buildings or the vehicles, and you will be safe. It's safe to be on the roads. It's not too safe go to the ground off road. Here it's safe. Just here, not safe. Yeah, it's not safe. You will see the radioactivity signs. It means there is the radioactivity. Donc là, on vient d'arriver dans la zone de Tchernobyl, juste à côté du réacteur, et on va essayer de spotter les radiations avec un appareil. Donc là, on est à 0.13, et à partir de 0.3, ça commence à être radioactif. On vient de trouver une zone qui est complètement radioactive. On a l'appareil qui est en train de biper. Je suis dans une ancienne garderie qui a été complètement abandonnée après l'explosion de la centrale. Cet endroit, il pourra être reconstruit que dans des milliers d'années, le temps que la nature efface tous les effets de la radioactivité. On est à l'intérieur, on n'a pas trop de radioactivité, et dès lors qu'on sort à l'extérieur, donc là on voit que c'est en train de sonner parce qu'on est dans une zone radioactive. Et même sur la route, parfois, on passe dans des zones plus radioactives. Max nous fait visiter ce qu'il reste du village. Ça, c'est le monument en mémoire des pompiers qui sont intervenus lors de l'explosion. On est encore une fois interrompu par des sonneries, mais cette fois, c'est pas la radioactivité, c'est la guerre. Il y a une alerte, donc on va devoir aller se réfugier. En général, les alertes, elles arrivent plutôt la nuit. Donc c'est assez surprenant que ça arrive comme ça. Là, il est peut-être 1h de l'après-midi. Faut savoir qu'à Tchernobyl, il n'y a pas vraiment d'abri en sous-sol, donc on se met juste au rez-de-chaussée. Et on entend les alertes retentir à quelques jours du 4e anniversaire de l'invasion russe. Une fois l'alerte levée, on a continué notre balade sous moins 10 degrés et on a croisé des habitants, pas comme les autres.
C'est des chevaux sauvages, ils ont été réintroduits pour voir en fait comment ils réagiraient à la radioactivité, à aussi une zone qui est complètement déserte, sans humains, puisque tout le monde était parti. Et il se trouve que ça fait 40 ans et ils sont toujours là et ils se sont extrêmement bien adaptés. C'est des chevaux mais qui ressemblent plutôt à des ânes en fait. Ils se sont reproduits après que tout le monde soit parti. Oui, parce que moins de population, moins d'activité, et donc c'est devenu un vrai paradis pour les animaux sauvages. Et puis on s'en rapproche, celle dont on entend tristement parler depuis 40 ans aujourd'hui, la plus célèbre centrale nucléaire au monde, Tchernobyl. Et c'est ce réacteur qui a explosé il y a 40 ans. Aujourd'hui, le sarcophage qui entoure le réacteur est fragilisé. Il a notamment été visé par un drone russe en 2025. Et juste à côté, il y a l'hôpital pour lequel on est venu apporter des médicaments. C'est ici que les personnes qui étaient irradiées venaient juste après l'explosion. Aujourd'hui, dans cet hôpital, on surveille surtout les travailleurs pour vérifier que leur état de santé leur permet d'exercer dans un environnement radioactif. On a rencontré Galina, c'est une médecin qui exerçait dans cet hôpital il y a 40 ans. В 1986 году я была врач медсанчасти. Вас интересует именно момент выбуха? Ну, известие мы получили ночью, во 2 часу по радио объявили на станции авария. Поэтому не выходить из квартиры, выпить йод или йодистые таблетки, так как у нас не было йодистых таблеток. В ночь, уже через несколько часов после аварии, это вот соседкой наверху, когда я увидела, что из себя представляет человек, который... Сейчас просто у нас неприятная ситуация была, что поврежден саркофаг. И МАГАТЭ сейчас очень озабочена тем, что есть поломки. Поэтому если где-то ближайшее еще какое-то сотрясение будет земли... Mais une grande partie de la population est trop âgée pour se déplacer. Alors ces médicaments, le directeur de l'hôpital de Tchernobyl vient directement les apporter chez eux. Et il a une liste bien précise de personnes à aller voir. C'est des grands-mères qui vivent hyper longtemps. Là, il y en a une qui est centenaire. Et en fait, malgré les problèmes de radioactivité, ici, l'air est très pur et donc elles peuvent rester ici en bonne santé. Comment il explique que ces babouchkas, elles vivent aussi longtemps alors que y a tous ces problèmes de santé? Позитивно стимулюють імунну систему. Да? Вони їли і їдять натуральні продукти. Зараз, звичайно, у них вибору здорового немає, але коли вони були молоді, коли народилися, то... Là, on est dans un village juste à côté de Tchernobyl et ici, il n'y a plus que 6 habitants. En fait, les nouveaux habitants sont interdits et donc c'est un village qui est voué à disparaître. Sofia, 80 ans, nous a ouvert les portes de sa maison. C'était la chef du village lors de l'explosion. Elle est revenue chez elle en 1987, un an après l'accident. Був телефон. Я була головою сільської ради. Мені позвонили з райкома, що треба об'явити людям, що буде евакуація населення. Що случилось? Взрив на Чорнобильській станції. І тут же його перервали. Уже далі говорити не могли. Сказали, що взрив, документи, дітей, все, евакуація буде. Так, приїхали, автобуси приїхали, люди вже зібрались, худобу погрузили на машини. Et justement, du coup, ce village, il est voué à disparaître. Qu'est-ce qu'elle en pense de ça? Comment on va préserver un peu la mémoire? Пам'ять завжди зберігається у тих людей, які вже прожили по 80 років тут. Пам'ять є пам'ять, її ніхто не відключив і ніхто не забрав. А вона є і ночі, і днем, і вранці. Держава нам не допомагала ні покрасить пам'ятник, ні убрати коло пам'ятника, ні вирізати сухі дерева, які вже ж усихають і пропадають, і падають, дороги перекривають, людям вже важко пройти, покойника привезти. Но, бачите, життя обірвала атомна станція.
і пам'ять була і буде. Après cet échange, Sofia m'a offert un de ses beaux foulards et je l'ai aidée à faire du vin avec les fruits qu'elle a elle-même récoltés dans son jardin. Et puis on a rencontré Mikhailo Pavlovitch. Il a 90 ans, lui aussi c'est l'un des derniers habitants de Tchernobyl. Il était enseignant à l'école maternelle la plus proche de la centrale et il est resté chez lui pendant 10 jours après l'explosion et il a quitté sa maison pendant 3 ans avant de revenir. Sa femme est décédée d'un cancer, il dit que c'est peut-être à cause de l'explosion. Il nous a chanté un poème qu'il a lui-même écrit. Я народилась, то ти виростала, надіялась, бо я надія є, та раптом тут така біда настала, що знищила майбутнє все моє, що знищила майбутнє все моє. Європи ми свої приносим жертви, ще тут гуляти, милі дітворі. О, Господи, дозволь мені померти в моєму материнському дворі, в моєму материнському дворі. Жовтіють у часописах цитати, хоч же давно ніхто не вірить їм, я вірю, будуть янголи літати над молодим Чорнобилем моїм, над молодим Чорнобилем моїм. Господи, сотвори із нами благо, і нехай ненавидящі нас, і нашу землю України будуть осоромлені. Амінь. У ту ніч, що зарвалася та станція, прийшли товариші такі, от, допустим, як ви, і гукнули мене на рибалку. То вночі ми рибалили саме. От. Ну що, нормально. Ну, ви бачите, що все нормально за мною, розумієте? Mikhailo, il passe son temps à entretenir son jardin et surtout son petit musée consacré à la mémoire de Tchernobyl. Il y collectionne des armes allemandes, des casques soviétiques et autres objets qu'il a trouvés autour de chez lui. Це німці їли консерву, 43-й год, покажи там. Quand les Russes ont occupé la zone en 2022, il a repeint son portail aux couleurs de l'Ukraine en rouge pour ne pas être massacré. S'il se porte bien aujourd'hui, c'est aussi grâce au travail des scientifiques. Là, je suis dans le laboratoire de Tchernobyl. C'est ici qu'on étudie, qu'on analyse tous les éléments pour savoir s'ils sont radioactifs. Toute la journée, des dizaines de milliers d'échantillons de l'environnement sont examinés ici. Ми вимірюємо зразки ґрунта, води, повітря, біомаси, все, що можна взяти в зоні Шевченка, ми все це вимірюємо. Скажімо, якщо брати фізику, то період полурозпаду цезія і стронція, які є дуже слагаючі елементи, він уменшився у 2 рази, але є плутоній 239, який період після 24,5 тисячі років. Мене питали, коли можна жити в місті Прип'яті? Я кажу, через 249 тисяч років. На той момент, коли атомна станція, скажімо так, то було, що таке, що ми як спеціалісти, тобто ми розуміли, що аварія є. І ми просто думали, як її брати и ликвидувати, и все. Il est temps pour nous de repartir, mais avant ça, on va passer au centre de décontamination pour être sûr qu'on n'emporte pas avec nous des éléments radioactifs, enfin selon eux. Ce qu'on emporte en tout cas, c'est des images et des témoignages forts à transmettre pour faire perdurer la mémoire, celle des derniers habitants de Tchernobyl.